Bonjour, aujourd'hui, Influence et manipulation, livre de développement personnel de Robert B. Cialdini. C-I-A-L-D-I-N-I. Le livre explore les mécanismes psychologiques sous-jacents à la persuasion. Le livre identifie 6 principes fondamentaux qui influencent nos décisions et comportements. La réciprocité, la rareté, l'engagement et la cohérence, l'autorité, l'attrait et la sympathie. Et on va dire qu'en bonus, on a la preuve sociale. Premièrement, la réciprocité, le principe. Cialdini explique que nous nous sentons obligés de rendre l'appareil lorsque quelqu'un nous offre quelque chose. Ce besoin de réciprocité est profondément ancré dans nos sociétés, et il est souvent utilisé dans le marketing et la vente d'ailleurs. Des exemples. Les échantillons gratuits dans les magasins exploitent ce principe. Les consommateurs, se sentant redevables après avoir reçu un échantillon, sont plus susceptibles d'acheter le produit. Bande de salauds. L'analyse. Ce principe joue sur le sentiment de dette. En marketing, il est efficace parce que la plupart des gens n'aiment pas se sentir redevables et cherchent à équilibrer la relation. La réciprocité est aussi utilisée dans les négociations, où offrir une concession peut inciter la partie opposée à le faire également. Deuxièmement, la rareté. Ce concept repose sur l'idée que les gens attachent plus de valeur aux choses rares. Lorsque quelque chose semble être en quantité limitée ou en promotion temporaire, cela augmente son attrait. Des exemples, les campagnes du type offre limitée ou produits en rupture de stock. Elles créent un sentiment d'urgence poussant les consommateurs à agir rapidement pour ne pas manquer l'opportunité. Et l'analyse, le principe est puissant car il agit sur la peur de rater une opportunité. En finance, on parle beaucoup de FOMO, Fear of Missing Out. C'est un outil de persuasion efficace car il augmente l'attrait en jouant sur le caractère précieux ou exclusif du produit. L'engagement et la cohérence. L'engagement initial, même minime, encourage les gens à rester cohérents avec leurs actions et paroles précédentes. Lorsqu'une personne prend une décision, elle tend à persister dans cette direction pour maintenir une image cohérente de soi. Des exemples. Les campagnes de financement participatif exploitent souvent ce principe. En contribuant une première fois, les personnes sont plus enclines à participer à de futurs projets, car elles veulent être cohérentes avec leur premier engagement. Ça me fait penser à Wikipédia. Wikipédia, j'avais donné une première fois. L'année d'après, ils sont revenus. J'ai redonné. L'année d'après, ils sont revenus. J'ai redonné. Pas grand-chose, 2 €. Mais c'est le financement participatif. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. L'analyse. Le principe repose sur la psychologie du pied dans la porte. Commencer avec une petite demande, puis en introduire une plus grande. Il est efficace, car la cohérence est valorisée socialement, et les gens veulent maintenir une image de soi stable. Quatrièmement, l'autorité. Principe. Les gens ont tendance à suivre ceux qu'ils perçoivent comme des experts ou figures d'autorité. Cialdini explique que les indices tels que les titres, les diplômes et même les uniformes peuvent renforcer l'impact de ce principe. Les exemples. Les publicités utilisant des médecins ou des experts en santé pour promouvoir des produits agissent sur cette autorité perçue. Les gens se sentent rassurés et sont plus enclins à faire confiance aux produits soutenus par des figures d'autorité. L'analyse. Ce principe tire parti de la structure sociale qui valorise l'expertise. Il fonctionne bien dans les secteurs où l'information technique ou spécialisée est difficile à évaluer, car les gens préfèrent se reposer sur l'avis de ceux qui sont perçus comme compétents. Et enfin, l'attraction et la sympathie. Le principe. Nous avons tendance à dire oui à ceux que nous aimons ou apprécions. Cialdini note que des facteurs comme le physique, les intérêts partagés et même les compliments renforcent cette attraction. Des exemples. Les entreprises qui misent sur des vendeurs sympathiques et attentifs maximisent ce principe. De même, les influenceurs sont souvent choisis pour leur capacité à être perçus comme des amis plutôt que des vendeurs. L'analyse. Ce principe repose sur notre besoin d'affiliation. En affaires, il est souvent appliqué dans le service client, où une attitude amicale et empathique peut fidéliser la clientèle.
Et enfin, le bonus, la preuve sociale. Le principe, les gens cherchent souvent des indices dans le comportement des autres pour déterminer leurs propres actions, particulièrement dans les situations d'incertitude. Ce besoin de validation par les pairs est omniprésent, surtout dans les décisions de consommation. Les exemples, les avis en ligne, les notations et les témoignages sont des applications de la preuve sociale. Les consommateurs sont plus susceptibles d'acheter un produit populaire ou recommandé par plusieurs autres des utilisateurs. Évidemment, les avis Google. L'analyse, ce principe est basé sur le besoin d'appartenance sociale. Il est particulièrement efficace sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne, où les recommandations et les likes peuvent fortement influencer les comportements d'achat. Pour terminer, on peut dire que le livre explore la psychologie de la persuasion en profondeur, soulignant que ces principes sont à la fois des leviers de manipulation et des outils de communication. Cialdini met également en garde contre l'utilisation abusive de ces principes, car leur efficacité peut être compromise si les intentions derrière leur usage sont perçues comme malhonnêtes. Ces principes sont intégrés dans de nombreux aspects de la société moderne, et Cialdini nous encourage à reconnaître ces schémas dans notre quotidien pour prendre des décisions plus éclairées. En comprenant ces mécanismes, chacun peut aussi se protéger contre les manipulations, tout en utilisant ses connaissances pour améliorer les relations et la communication. Le résumé aborde les points principaux et permet de comprendre pourquoi le livre est souvent considéré comme un manuel essentiel pour tous ceux qui travaillent dans le marketing, la vente et la communication. Voilà. À bientôt.